Difficultés que nous rencontrons au Burkina, c'est surtout d'ordre administratif. La plupart des joueurs ont des problèmes pour avoir les passeports. On essaie vraiment d'identifier le problème, mais c'est un problème qui n'est pas aussi simple à évoquer, parce que quand on parle de l'administration, ça veut dire que c'est carrément un autre niveau. Si on parle de problème de passeport, ça veut dire qu'il y a un problème à quelque part qui provoque l'obtention du passeport. Il faudrait que on essaie de mettre des cahiers de charges pour que nos clubs et nos académies puissent vraiment faire de la vraie formation. Parce que lorsqu'on va bien former, lorsqu'on va prendre les enfants à la base pour les former, je pense que ce problème qu'on rencontre aujourd'hui là, il n'y aura plus de problème administratif. C'est lorsqu'on veut sauter les étapes, on voit un joueur par exemple qui est déjà prêt, mais l'âge peut-être pose problème. Donc en ce moment, on fait comment? Mais si on a commencé la formation, la pré-formation très tôt, et le joueur finit sa formation, naturellement à 18 ans, il a son passeport, il peut aller faire ses stages en Europe et puis signer son contrat sans problème avec une quelconque structure. Parce que le plus souvent, les clubs, quand ils viennent en Afrique, ils cherchent les jeunes de moins de 20 ans. Maintenant, en Afrique, souvent, les jeunes, ils ne commencent pas très tôt. Bon, vous allez voir un joueur, par exemple, c'est à 20 ans que lui commence à jouer. Maintenant, on le repère, il est très bon, il a le talent, il a le potentiel, par exemple, pour aller en Europe. Mais l'âge déjà pose problème. En ce moment, comment on fait? S'il cherche maintenant à voyager avec un âge qui est adapté, par exemple, à ce que les recruteurs demandent. Mais l'administration, ça sera compliqué que l'administration puisse lui donner un document, en tout cas, qui n'est pas adapté à son âge. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrive à commencer la formation à la base. Parce que moi, j'ai l'impression que la plupart des clubs, les gens veulent vendre, mais ils ne veulent pas former. Il n'y a pas un joueur que tu vas repérer, un enfant que tu vas prendre à 6 ans, l'initier au football, faire la pré-formation de ses 6 ans jusqu'à 12 ans, de 12 ans à 18 ans, pendant 6 ans tu le formes, et puis il ne remplit pas les conditions, en tout cas pour faire une carrière professionnelle. C'est lorsqu'on saute les étapes là qu'il y a des problèmes administratifs qui viennent. Mais c'est pas notre rôle. Voilà, notre rôle, qu'il y ait des structures déjà qui forment. Notre rôle maintenant, c'est de promouvoir ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir des opportunités de faire des stages et puis de signer des contrats professionnels. Donc moi j'encourage beaucoup, en tout cas les clubs, à avoir des petites catégories. Je pense même qu'il faudrait que le ministère ou bien la fédération exige ça, parce que c'est fondamental. Il ne faudrait pas regarder l'équipe senior seulement, il faut regarder la relève. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a la CAF. Au niveau de la CAF, il y a un championnat scolaire U15. Et il y a la CAN U17. Il y a la CAN U20, U23. Mais quand on regarde au niveau de Burkina, à part le championnat national, depuis un certain temps, il n'y a plus de championnat de petite catégorie. Pourtant, on participe au championnat scolaire, on participe au championnat, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique U17, où on est qualifié même pour la CAN. Et si ce n'est pas au niveau national, je veux que la CAF exige ça. Voilà, pour participer à la Coupe d'Afrique U17, il faut que vous ayez un championnat U17. Pour participer à la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique U20, vous devrez avoir un championnat U20. Vous allez voir par exemple que nous, par exemple, en tant qu'agence, si déjà il y a des championnats déjà qui sont organisés, vous voyez, on n'a plus besoin par exemple de faire des prédétections. Voilà, nous on a eu à faire en janvier du 14 au 21 janvier, on a fait des prédétections. Ça a réuni plus de 114 clubs. Ça a mobilisé plus de 2000 jeunes joueurs. Et s'il y avait un championnat, il suffisait seulement de regarder dans le championnat et puis sélectionner les meilleurs et puis présenter aux recruteurs à l'événement qui doit venir du 14 au 17 avril. Mais comme il n'y a pas de championnat, on est obligé nous-mêmes de répartir encore à la base, fouiller et puis ramener les enfants dans un cadre pour les présenter aux recruteurs. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.